Hello, hello, guidance flamme jumelle pour le début de la semaine. On va regarder un petit peu où en sont les énergies. Bienvenue en juillet, nous sommes le 1er juillet et on va regarder les énergies pour les flammes jumelles. Alors je regarde d'abord pour votre hôte, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle au niveau des énergies ? Alors, nous sommes dans des énergies un peu compliquées, hein. On a quand même la tentation et la pénitence. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment, là, se torturer au niveau de l'esprit. Enfin, on voit vraiment quelqu'un qui aurait envie, en fait, de céder à ses... Alors, peut-être ses tentations, ses addictions, hein. Ça peut être des addictions, ça peut être aussi des façons de fonctionner. Des choses que cette personne connaît, mais bon, tout en sachant que ça lui fait pas du bien. On a vraiment une idée de je veux aller vers des comportements ou des schémas que je connais ou des facilités que je connais, mais je sais que ça va pas me faire du bien spécialement, quoi. Donc il y a vraiment une idée comme ça une sorte de torture mentale, ce que j'ai ressenti, hein, une torture de se dire bon, c'est vrai que j'ai envie d'aller là. Alors ça peut être aussi évidemment, on peut le prendre sur une dépendance, même une dépendance affective. Ça peut même être une envie de vous recontacter, etc. Mais pas dans le sens où on sait, c'est comme si on sait que ça va pas être bon et on y va quand même. Donc il y a vraiment une idée de je vais faire quelque chose où j'ai envie, où je suis poussée, où j'ai vraiment l'envie de faire quelque chose, mais je sais qu'au final, c'est pas bon, c'est pas le meilleur pour moi. Donc on a ça. Ensuite, voilà. Vous voyez là, c'est vraiment la torture qui tourne en boucle. On a vraiment le serpent qui tourne en rond, qui se mord la queue, qui tourne dans les mêmes choses, hein. On est vraiment là, toujours le serpent de la tentation. Donc voilà, on est toujours en train de tourner en rond dans même la zone de confort, les schémas qu'on connaît. Alors, ça peut être, comme je dis, ça peut être concret dans la vie, hein. Ça peut être des habitudes, mais des habitudes addictives. Mais ça peut être aussi des tortures mentales. Et on voit là que la paix, votre hôte cherche la paix là-dedans, cherche comme si, bah voilà, je ne connais pas autre chose, ou j'aimerais qu'on me foute la paix avec ça, avec ce truc qui me hante. C'est pour ça que je pensais aussi à vous, parce que je me dis peut-être que cette personne, elle a une sorte d'obsession, hein, pour vous, elle ne comprend pas, elle dit bon, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais... Voilà, avec la pénitence, on se sent puni, on sent que c'est injuste. On a une idée d'injustice là-dedans, on a vraiment une idée de c'est pas... Alors attention, je pense à vous, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde et ça peut être aussi sur d'autres addictions ou d'autres habitudes un petit peu néfastes, en tout cas pour lui ou pour elle. Mais on a vraiment cette idée de torture mentale et d'impression de punition, comme si on était en lutte et en guerre contre soi-même. Et ça, vraiment, vous avez dû aussi, vous, passer par là, et peut-être même que vous y passez encore. On connaît ça, vraiment le truc de lutter contre soi-même, de pourquoi, mais je pense tout le temps à ça, ou pourquoi je n'arrive pas à faire autre chose, ou à trouver autre chose. En fait, il y a vraiment une idée de tourner en rond. Donc on pourra titrer votre hôte tourne en rond. Ou a l'impression de tourner en rond. Alors l'impression de tourner en rond, on va essayer d'en savoir plus. Avec les miroirs. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ouais, ça va concerner certains et certaines, parce qu'effectivement, il y a une idée de penser à cette séparation, de penser à ce qui s'est passé. Voilà, de penser que, bah voilà, on n'est plus ensemble, il y a quelque chose de cassé. Et on a une évolution, on aimerait évoluer, on aimerait
Alors on aimerait peut-être penser à autre chose, passer à autre chose, parce que ça c'est possible aussi, vous voyez. Ou on aimerait que cette situation s'arrange, que ça puisse se réharmoniser, s'arranger. Il y a vraiment les deux possibilités. En tout cas dans l'état d'esprit de votre autre. Hein. Alors, il y a une idée de trahison là-dessous. Alors la trahison, elle peut avoir plusieurs visages et elle peut avoir plusieurs raisons. Vous voyez dans votre histoire. Mais votre autre peut avoir peur, en tout cas, d'être trahi, d'avoir un couteau dans le dos, d'avoir l'impression que vous n'avez pas agi ou que vous n'allez pas agir, en tout cas dans ce que lui pense être normal. Et je mets bien des guillemets, parce que j'entends ça. Voilà, on est chacun dans notre monde et dans notre système de croyances, et vous avez agi d'une certaine manière, et votre autre a trouvé ça anormal, donc s'est senti trahi. Ça aurait pas dû être comme ça, j'entends. Donc finalement, ce côté masculin qui a confiance en lui, il a peur de perdre ce statut de confiance en lui, ou en tout cas de ce qui maintient, parce que c'est pas une réelle confiance, de garder la face dans une certaine confiance, et la peur d'être trahi. La peur que finalement ça va ébranler qui il est. La personne, on me trahit pas à moi. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Évidemment, on sait très bien que c'est un ego blessé qui parle comme ça. Parce que ce masculin-là, qui serait dans l'homme victorieux, l'homme... on parle d'homme, mais ça peut être une femme. Hein. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans sa confiance, dans ses actions, dans des actions justes, n'a pas la peur d'être trahi. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est dans l'ego blessé, là. Parce que la peur d'être trahi, c'est un manque de confiance en soi, tout simplement. Donc, on veut garder une certaine confiance, une image, un paraître. Quelqu'un qui maîtrise les situations, quelqu'un qui maîtrise son monde, sa vie, son entourage. Mais là, vous avez fait des choses. Parce que ça parle de vous. Hein. Comme on avait la carte de la séparation. Vous avez fait des choses où vous êtes susceptible d'en faire parce que votre autre ne comprend pas votre fonctionnement. Et pour cause, vous n'avez pas le même que lui. C'est pas le même fonctionnement. Donc c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas confortable pour cette personne. Donc il y a une idée de torture quand même mentale là-dessus. Donc il y a une idée peut-être d'aller se rapprocher, de recontacter ou que la situation s'arrange, mais comme on ne comprend pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe ou ce qui se passera, il y a une peur de perte de confiance. Alors je vais recouvrir avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Voilà, on me dit break, hein, donc effectivement, on parle encore de la séparation, du break, coupure de communication, en tout cas, il n'y a pas de communication entre vous, ou très peu, et là, on a la gestation. Donc, on est vraiment comme des bébés, comme des enfants face à cette non-communication. Pour votre autre, il n'y a pas la maîtrise. Alors, voyez ce qui vous parle, hein. Il n'y a pas la maîtrise de comment... Il n'y a pas le mode d'emploi. Là, j'entends vraiment ça. Il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas... Pour l'instant, il y a vraiment... face à cette non-communication, pour l'instant, il n'y a pas... D'un côté ou de l'autre, on n'a pas trop... on ne sait pas trop comment se comporter. Et c'est juste. C'est pas... Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est comme ça qu'il n'y aura plus de communication, ou que ça va rester bloqué, ou que vous êtes obligé, vous, de prendre les choses en main, c'est faux. Parce que, évidemment, il faut que cette gestation se fasse. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une immaturité dans l'émotionnel, des deux côtés,
et dans la gestion des blessures et des peurs d'être blessé. Donc c'est pour ça que la communication n'est pas possible. Et c'est juste, c'est normal. Alors même si ça peut vous créer un manque, cette non-communication permet à chacun d'aller régler finalement ses blessures, d'aller les observer, d'aller pas les guérir, pas les guérir totalement, parce qu'on ne peut pas guérir, les blessures font partie de vous, mais elles peuvent être comprises et surtout, elles ne vous dirigent plus, et elles ne dirigent plus du coup la peur en vous, quoi. Elle ne va pas vous définir. Elles ne vont pas vous définir. Alors, quand même, dans l'esprit de votre autre, il y a un pacte, il y a quelque chose d'écrit et il y a un chemin à faire. Donc il y a une idée de la conscience du parcours quelque part, même si cette personne ne va pas dire « ouais, je suis en parcours flamme jumelle », ou alors « je suis en parcours pour retrouver mon autre », cette personne n'a pas cette conscience, mais elle sait que ce chemin, voilà, quelque part, il est écrit, cette personne, elle prend conscience que de toute façon, elle ne peut pas faire autrement que d'aller faire ce chemin, parce que ça doit effectivement le ou la torturer. Alors on va regarder un peu pour vous. En tout cas, si vous reconnaissez un petit peu ça ou si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre des commentaires. Ça peut aussi être un partage. Et venez aussi dans le groupe Facebook si vous voulez échanger, partager. C'est inscrit en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire une guidance personnalisée. Parce que là, je fais du général pour approfondir, parce que voilà, là, je fais 4 cartes. Quand on est en guidance personnalisée, voilà, on prend 1 heure pour bien détailler tout ça, en fait. Pour avoir plus d'informations. Pas forcément que pour se rassurer, mais en tout cas pour savoir où on en est. Et c'est ça la guidance, c'est de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Alors, on va voir pour vous. Alors, énergie et foudre. Alors, pour certains et certaines, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, en tout cas, où il peut y avoir des inconforts. Il peut y avoir des inconforts à l'intérieur de soi, des idées aussi qui reviennent et qui viennent percuter, ou des déclics. On a aussi des choses dans la vie qui peuvent ne pas se passer matériellement comme vous le voulez. Il y a comme des contretemps ou des coups durs aussi. En ce moment, il y a une énergie un peu fracassante, ce qu'on me dit. Alors, on me dit que c'est une bénédiction pour libérer encore plus ce qui vous gêne aujourd'hui. Alors, ça peut être de l'énergie tierce. Les énergies tierces, je rappelle, c'est pas forcément que des personnes, c'est des habitudes ou des mauvais fonctionnements mentaux. Ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, l'énergie tierce. Mais c'est tout ce qui vous bloque et qui vous empêche d'être dans l'amour de soi, d'être vraiment dans la paix intérieure. C'est pas que la vie est toute belle, toute rose tout le temps, mais au moins vous êtes, vous, solide et en paix. Que là, il y a tant qu'il y a des peurs, il y a cette adversité. Et là, on me dit la bénédiction. Alors peut-être qu'on vous envoie des choses fracassantes pour aussi être dans la résilience et l'acceptation. Parce que, évidemment, ça fait partie aussi du chemin pour le lâcher-prise. Des fois, ça se passe pas en douceur, malheureusement. Mais c'est pas des punitions de la vie. Là aussi, il faut libérer la blessure d'injustice. La vie n'est pas dure avec vous parce que vous êtes en parcours ou c'est ah tiens, j'ai pas fait mes guérisons, je suis punie. Non, pas du tout. C'est parce que vous vibrez des choses à l'intérieur de vous, des peurs, et ces peurs, elles viennent effectivement se manifester dans votre vie parce que c'est vibratoire. Et c'est pas la vie qui vous l'envoie. Alors évidemment, par la force des choses, ça vous oblige à le regarder en face et à le libérer. Mais c'est qu'une histoire de vous et de vous.
Il n'y a pas d'extérieur. L'univers n'est qu'une énergie qui vous amène les choses. Mais les choses qui viennent, c'est vous. Vous êtes un émetteur et vous allez les recevoir. Vous les appelez. Alors inconsciemment, évidemment, parce que c'est pas des choses que vous voulez. Mais voilà, pour comprendre bien la loi vibratoire, l'univers ne vous fait rien. L'univers ne vous montre rien. L'univers ne vous teste pas. L'univers ne vous punit pas. L'univers ne vous récompense pas non plus. L'univers est qu'une énergie qui vous amène ce que vous avez demandé. Alors ce que vous avez demandé vibratoirement. Donc si vous avez un émetteur inconscient dans la peur, les blessures, voilà, faut pas que penser positif, c'est l'inconscient qui lui vibre très fort. Donc même si vous pensez positif, vous faites des affirmations positives. Si dans votre inconscient, il y a des blessures et que vous faites semblant de pas les voir et que vous les observez pas, des émotions, c'est ces émotions-là même qui vous attirent dans votre vie de quoi, effectivement, des choses un peu fracassantes. Et quand on comprend ça, déjà on arrête d'être une victime et de avoir peur, etc. Parce qu'en fait, plus on se croit une victime, plus on a peur de l'extérieur, on peut avoir peur de l'univers, on peut avoir peur de plein de choses. Même peur de son autre. Donc si on comprend aussi si on comprend que si vous comprenez que tout vient de vous, et il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit d'être responsable et pas coupable. Et quand on est responsable et qu'on sait que tout vient de nous, on va commencer à travailler sérieusement dessus. On va en tout cas chercher à travailler dessus. Et on va arrêter d'avoir peur de l'extérieur. C'est votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on a l'examen et le retard. Ce que je viens de dire, j'ai l'impression que ça fait sens dans ces cartes. On a vraiment l'impression que vous pensez que l'univers vous teste, ou la vie, ou il y a une force au-dessus de vous qui vous teste, ou qui regarde où vous en êtes. Est-ce que tu vas avoir ton examen ? Est-ce que tu vas avoir ton diplôme, ou pas ? Est-ce que tu as été un bon garçon ou une bonne fille ? Vous avez ces croyances limitantes, et franchement, il faut les enlever. Parce que ça nourrit la blessure d'injustice. La vie est dure, la vie est sévère avec moi. Il faut l'enlever, ça. Il faut vraiment l'enlever. Alors, si ce que je vous dis fait sens, n'hésitez pas. Il existe des thérapies pour comprendre tout ça et pour libérer, fluidifier tout ça. Que ce soit en EFT quantique ou en libération karmique. La libération karmique, un travail avec l'âme qui permet vraiment de libérer la blessure en profondeur, surtout si elle date des autres vies, si ça vous parle. Et en tout cas, dans votre passé inconscient, etc., la petite enfance, ça se libère en douceur. Et ça permet aussi de faire un recouvrement d'âme, de vraiment récupérer les parties blessées en soi. Elles coopèrent avec vous pour votre vie, pour en faire une force. Voilà, c'est des soins que l'on peut faire. Sur la blessure d'injustice, c'est assez efficace. D'ailleurs, sur toutes les blessures, si vous ressentez trahison, abandon, rejet, humiliation, ça marche aussi. Alors, retard. On a l'impression, effectivement, d'être toujours mince, j'ai loupé le train. Et ça, c'est un peu les regrets. La carte du retard, c'est la carte des regrets. C'est j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû mieux apprendre mes leçons, comme ça j'aurais eu mon examen, j'aurais eu mon diplôme. On en est là. Alors, ça vous parle, vraiment, vous êtes dans la blessure d'injustice. Vous pensez, vous culpabilisez que vous n'avez pas été quelqu'un de bon et on vous a puni à la dure. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes triste, vous n'avez pas votre autre avec vous, et c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Et c'est faux, ça. C'est vraiment une croyance limitante, ça. Vous n'avez rien raté. Tout est juste au moment présent. Relisez les accords Toltec. 4e accord. Aujourd'hui, je fais de mon mieux. Vous avez fait de votre mieux, avec ce que vous avez, avec vos blessures, vous attirez de votre mieux par l'univers. Vous faites de votre mieux. Voilà. Il faut accepter ça. Il faut prendre du temps pour vous.
Le temps, vous en avez besoin. Vous êtes pressé, mais vous en avez besoin pour retrouver... Alors, parce que la plupart d'entre vous, peut-être, qui me regardent, sont des femmes, mais votre féminin intérieur, c'est votre sensibilité, votre lâcher-prise, la confiance que à l'intérieur, vous êtes nourri d'amour, que tout va bien. Vous pouvez recevoir les choses des autres sans avoir peur d'un cadeau empoisonné, par exemple. Donc là, vous avez besoin d'un temps pour retrouver vraiment votre féminin intérieur, pour guérir votre féminin blessé. Ça aussi, en libération karmique ou en EFT quantique, on le fait. Au niveau du féminin blessé, ça aussi, c'est important. Et ça peut dater des autres vies, ça peut dater de l'enfance. Même en tant qu'homme, vous pouvez avoir une image erronée de la femme et pas vous reconnecter à votre féminin intérieur, le rejeter inconsciemment. Et du coup, ça vous empêche d'obtenir par exemple l'abondance, le lâcher prise et tout un tas de choses. Alors, on va regarder votre hôte, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Là, on va faire une vidéo un peu plus longue, je pense. Parce que je prends le temps, en tout cas, j'essaie de prendre le temps de vous expliquer les choses. Que ça fasse sens, et puis voilà, s'il y a au moins un message ou quelque chose qui puisse vous faire avoir un déclic, bah voilà, j'en serais ravie, parce que je fais ces vidéos pour ça. Pas que pour dire, ouais, votre hôte va revenir, où en est votre hôte, bon, ni pour vous maintenir dans une addiction. Alors peut-être, on peut être dans des addictions de cartes pour se rassurer, mais c'est pas un mal. Dans le sens où si c'est vraiment avec un recul et tout ça, ça vous fait toujours travailler les messages. Sauf si vous en regardez 15 par jour, là, bah donnez-vous le temps, là aussi c'est ok. Pour l'instant j'ai besoin de ça parce que ça me rassure et que je me sens tellement dans le vide et mal que j'ai besoin de ça. Si vous êtes dans des débuts de séparation ou des choses récentes, moi-même je suis passée par là et c'est vrai qu'on a besoin... Comme on ressent un vide immense, on a besoin d'avoir des choses, des messages, et c'est normal. Là aussi, il n'y a rien de mal, tout vient en temps et en heure. Il faut se laisser le temps. C'est ça, être dans son féminin, c'est accepter qu'on n'est pas encore guéri, accepter qu'on a des blessures, accepter qu'on a des dépendances, accepter qu'on a des peurs, accepter qu'on a des doutes. Être dans son féminin, c'est ça. C'est pas ne plus avoir de doute, de peur, être dans la confiance totale, être invincible, une superwoman. Non, c'est pas ça. Être dans son féminin intérieur, c'est accepter que justement, pour le moment, je suis vulnérable. Pour l'instant, je suis blessée. Je n'ai pas encore la possibilité d'être autrement. Et c'est parfait parce que je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je fais de mon mieux chaque jour. Ça permet de se pardonner, de pas culpabiliser, de pas vouloir aller plus vite. Ça sert à rien. Alors, on en revient. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Ça permet de voir son état d'esprit actuel. Alors, la croix, ça peut être la foi. C'est la foi, votre autre y croit, on voit vraiment votre autre qui le remet, alors votre autre est dans un certain lâcher-prise, évidemment, si vous ne l'êtes pas, cette personne l'est, pour certaines choses évidemment, pas pour d'autres domaines de sa vie, cette personne peut être dans l'hyper-contrôle d'autres choses, mais là, sur votre histoire, cette personne, elle laisse faire un peu la vie, elle dit, on verra, les choses se poseront en temps et en heure, on voit vraiment quelqu'un qui est dans le lâcher-prise, avec la transformation. C'est quelqu'un aussi qui sait que vous êtes en train de vous transformer, que cette personne aussi se transforme. Vous êtes en pleine transformation, donc cette personne sait qu'il y a un chemin. Cette personne, elle a quand même une conscience qu'il y a un chemin, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, et que ça va prendre le chemin qu'il faut, la tournure qu'il faut, et que ça reviendra quand il faudra.
Il y a une sorte... Alors c'est pour ça que cette personne, elle a moins tendance à s'occuper des non-contacts. Cette personne, elle n'a pas besoin d'être rassurée comme vous, par exemple. Elle a d'autres problématiques, bien sûr. Alors, on a l'ouverture avec l'accusation et l'argent. L'argent, c'est l'abondance. C'est pas forcément que l'abondance financière. Ça peut être l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être l'abondance de temps, d'amour, de plein de choses. Alors cette personne, par rapport à vous, elle est en ouverture. Elle est en ouverture, pourtant elle sait que vous l'avez accusée, et au niveau de l'abondance, si vous l'avez accusée ou vous avez des attitudes qui l'accusent, comme quoi elle serait responsable de votre abondance. Moi, c'est ça que j'entends. Donc cette personne, elle est quand même ouverte à vous parce qu'elle comprend. Elle comprend votre fonctionnement, que, effectivement, tant que vous êtes dans les accusations, c'est parce que vous êtes dit que toutes vos émotions que vous ressentez, toutes les choses, toutes ces douleurs, ces frustrations, ces déceptions, vous lui avez mis sur le dos. Vous avez dit, c'est toi qui m'as fait ça, c'est à cause de toi. Alors même si vous avez ressenti ça par rapport à des actions de cette personne, tout ce que vous ressentez vous appartient en propre. Et c'est très important de savoir ça, pas pour autoriser l'autre à faire n'importe quoi, loin de là, mais pour vous dire que cet autre, même s'il a des failles, même s'il a des peurs, s'il n'est pas responsable de votre bonheur, vos émotions, votre malheur, même si cette personne est défaillante, ça ne vous fera pas souffrir. Parce que vous êtes responsable de vos émotions et vous allez savoir et apprendre à les gérer. C'est ça le travail sur soi. Donc cette personne, elle a conscience de ça, et elle est quand même... Il y a une ouverture, donc cette personne, elle vous pardonne là-dessus. Elle vous en veut pas du tout, elle ne vous juge pas. Elle est ouverte, elle dit, cette personne, elle a des blessures, elle pense que... Mais moi, du coup, je suis obligée de rester en retrait parce que, en aucun cas, je peux me mettre au service de son bonheur ou de son malheur. Enfin, je peux pas endosser ça. Et cette personne a raison. Vous voyez, c'est pour ça que cette personne, peut-être, reste à distance, c'est même certain. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous ? Alors, pense la même chose que toi. Donc, en tout cas, cette personne, elle est connectée à vous. Elle ressent aussi certainement l'attirance, l'amour, etc. Il y a une idée quand même de penser beaucoup à vous. Et on a un manque de confiance en lui et en elle. Donc, cette personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour vous aussi. Mais par rapport à vos attentes et vos exigences, par rapport aussi au fait de vos croyances que cette personne... elle doit mener la relation de telle et telle manière pour... Alors, ça veut pas dire qu'elle le fera jamais, mais ça veut dire que c'est pas ça qui doit faire votre bonheur. Ce chemin est là pour vous faire travailler l'un et l'autre. Alors, le futur, avec « il te cache une vérité ». Alors, cette personne, elle projette dans le futur quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Là, clairement, cette personne, elle envisage un futur avec vous, certainement. Elle envisage des choses dans un futur, elle ne sait pas quand, mais elle envisage des choses. Et elle ne vous l'a pas dit, elle ne vous le dit pas. Elle garde ça pour elle. Parce que, on va pas dire à quelqu'un, je ressens qu'en ce moment, c'est pas propice à se voir, mais bon, dans un futur lointain, cette personne, elle sait qu'en disant ça, elle va vous mettre en attente. Alors pourquoi les cartes vous le disent ? J'ai envie de dire, pas pour vous mettre en attente, mais pour vous faire comprendre que cette personne, elle y croit. Elle y croit au futur avec vous. Mais elle sait que c'est pas maintenant. Et il faut pas se dire, je vais attendre finalement que ce soit le bon moment, mais rien faire. C'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas rien faire.
Ce n'est pas abandonner le truc et dire, bon, bah moi, ça, je m'en occupe plus. C'est justement faire des actions pour vous. Par exemple, dans cette situation-là où vous vous sentez mal parce que cette personne vous manque, bah, travaillez sur ce manque à vous sentir bien. C'est la seule chose que vous puissiez faire aujourd'hui. Et bah, faites-le. C'est votre chemin. C'est votre... Voilà, on ne fait pas rien. Pour lâcher prise, il faut déjà se sentir bien. Il faut faire son travail sur soi, se sentir mieux. Alors, c'est pas comme ça d'une baguette magique ou juste de prise de conscience. Il faut effectivement faire de la thérapie, faire des choses, voir ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche. Voilà. Alors, je vais regarder le petit message pour vous de votre autre. Patiente encore un peu, vous voyez. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu le temps. Vous voyez, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que, justement, vous avez à travailler cette patience. Et pour être dans la patience, il faut se sentir bien. On peut pas patienter quand on est mal, quand on se dit qu'il y a que le retour de votre autre qui va vous faire du bien. Ça peut pas marcher, ça. Alors, on va regarder pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à tout ça. J'ai pris les lumières pour finir. Je vais prendre 2 cartes. Alors, on me parle de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup dans la nostalgie et dire qu'avec mon autre, j'avais ça, 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 et je ne l'ai plus. Comme, vous voyez, cette lune de miel vous a peut-être conditionné avec une impression de perte. Vous vous attachez trop au passé. Revenez dans le présent pour accepter le présent tel qu'il est. Parce que quand il y aura des retrouvailles, ça sera différent de cette lune de miel parce que vous n'êtes pas les mêmes. Parce que si c'est la même chose, il y aura aussi cette séparation à nouveau. Donc, repartez de maintenant, d'ici et maintenant, retrouvez ce point zéro, cette base de départ. Ça, on le fait beaucoup en EFT quantique. On retourne au point zéro pour enlever, en fait, tout ce qui nous... tout ce passé, ces croyances qui nous gênent. Et on me parle de la destruction. On me dit, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors là, on nous dit clairement d'écrire... écrivez toutes vos préoccupations, toutes vos peurs, tous vos doutes sur une feuille. Et voilà, jetez-la au feu. Évidemment, ne mettez pas le feu chez vous, s'il vous plaît. C'est la saison des barbecues, ça tombe bien. Quand il pleut pas. Donc, mettez ça dans un feu en toute sécurité. Voilà, faites ça bien. Le feu, c'est dangereux. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très vite. Bisous.